sommes heureux d'être dans sa présence et nous voulons l'adorer et le célébrer. Amen. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Captivé Alléluia. par l'éclat de ta beauté, sois cela, nos voix s'élèvent, te rendre gloire. Chantons Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Alléluia. Seigneur, qui est semblable à toi. Jésus, précieux Seigneur, ton nom est précieux. Nous sommes là pour le proclamer ce matin. Alléluia. Jésus, oh, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Personne, Seigneur, n'est semblable à toi. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, Alléluia. libérateur, Alléluia. prince de la Gloire à ton nom, Seigneur. créateur, Alléluia. Fils bien-aimé,
Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, quelles que soient les dans la circonstances, vallée quelles du que soient les deuil et de difficultés, Seigneur, quelles que soient les choses auxquelles nous sommes confrontés, Seigneur, nous voulons te dire, Jésus, je te nous allons te suivrai. suivre, Seigneur. Nous allons te suivre, même si les choses, Père, persistent dans la difficulté. Seigneur, même si nous tombons, Éternel, nous allons te suivre. Seigneur, nous allons toujours nous connecter au trône de la grâce afin de recevoir de toi, Seigneur, ce que tu as promis. Nous voulons vivre pour toi, Père. Tu t'es offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai puisque la vie te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, alléluia, alléluia. Confiant que ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Tu mens pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, je servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi, chantons-le. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Alléluia, oui Seigneur. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh.
Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Alléluia. Oui, Je te Jésus. suivrai. Oui, Seigneur, Seigneur. nous allons te suivre. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Peu importe le doute, Oui, Jésus. peu importe la tristesse. Alléluia. Jésus, je te suivrai. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Oh, alléluia. Oh, Oui, Seigneur. Jésus, je te Oui, suivrai. Seigneur. Alléluia. Désire te suivre, tu l'imaginerais. Jusqu'au bout, Oui, Seigneur. jusqu'au bout, je veux te suivre. Oui, Jésus. Jusqu'au bout, Jésus, je te suivrai. Oui, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Merci Jésus, merci Oh, Seigneur. Gloire à toi, alléluia, Père. alléluia, alléluia. Merci éternel, notre Dieu. Alléluia, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Si la lune me place et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Alléluia. Si mes larmes ruissellent et que mon cœur chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est en toi. Alléluia. Oui, Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, merci de ta présence. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de ma vie, mon secours est en toi. Oh, Mon secours est en toi. Alléluia. Devant Dieu, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul
Tu ne dors mon secours est en toi. Alléluia. Mon espoir, Oui, Jésus. tu es mon refuge. Oui, Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur, oui, réfugié en toi. Seigneur. Mon Alléluia. ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Seigneur, tu es mon refuge, Père. Tu es mon refuge, Seigneur. Tu es mon refuge, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh Jésus, Oui, Seigneur. tout est en toi. Oui, Jésus. Tu es mon abri, mon refuge. Tu es mon libérateur. Oui, Jésus. Je ne craindrai rien. Tu me protèges. Alléluia. Même dans le neige, tu es Alléluia. mon soutien. Alléluia. Tu es mon appui. Oui, Jésus. Oh, Oui, les maladies te sont soumises. Oui, Seigneur. Tu nous restaures, tu nous libères. Tous les péchés te sont soumis. Oui, Jésus. Le mal s'enfuit devant toi. Tu nous libères. Tu es l'éternel qui me guérit. Tu es l'éternel qui sort. L'éternel qui pourvoit. Oui, tout est en toi. Me restaure, Dieu. Tu me libères. Oui, tout est en toi. Tu es pour moi un refuge. Oui, Jésus. Je ne crains rien. Oui, Seigneur. Tout est en toi. Oh, oh, tout est en toi. Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia. Jésus. Alléluia, Jésus, Seigneur Jésus. Jésus. Oh, Seigneur. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour toutes les parties de mes péchés. Tu t'es chargé
par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Yes. Oui, Jésus. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Alléluia. Tournez à Luc 6, 38 ce matin. Le Seigneur nous lance un appel concernant l'acte de donner. Luc 6, 38 nous dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit en conclusion de cette lettre en Hébreux 13, verset 16, « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Dieu prend plaisir à nos offrandes et à nos dîmes. C'est ça que ça nous dit dans ce verset. La seule exigence, c'est de donner. Véritablement, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, la seule exigence se rapportant à l'offrande, c'est donner. Voilà l'impératif que Dieu nous donne. La disposition du cœur est ce qui prime. Le témoin de notre foi et de notre amour pour Dieu est la quantité relative, la liberté, la bienfaisance de ce que nous donnons. L'apôtre Paul nous invite à donner d'une manière proportionnelle à nos richesses. L'un peut donner donc beaucoup et un autre moins, quantitativement parlant, tout en donnant plus selon les critères divins. Des promesses de bénédiction divine sont associées aux offrandes. Dieu est riche en bénédiction. Amen. Alors, nous donnons à Dieu en premier lieu. C'est la deuxième chose à comprendre. Quand Moïse monte sur la montagne à la rencontre du Seigneur, la première parole que Dieu lui donne concerne l'argent et les offrandes. Savez-vous ça? Dieu fait un appel d'argent auprès du peuple. Cela peut nous surprendre, c'est pourtant bien cela qui se passe. Il est écrit dans Exode 25, 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Voilà la première chose que Dieu s'adresse à Moïse sur le mont Sinaï. L'offrande à Dieu est une éducation spirituelle, mais c'est aussi une éducation matérielle. L'offrande est un acte spirituel. N'est-il pas dit dans Hébreux 13, 16 que c'est un sacrifice dans lequel le Seigneur examine? Il pèse nos corps bien au-delà de ce que nous donnons. Il examine nos motivations et nos dispositions quant à l'offrande que nous lui apportons.
Et finalement, donner pour Dieu, donner à Dieu, c'est choisir d'investir dans l'œuvre du Seigneur et non dans des valeurs terrestres. Quand on donne à Dieu, il y a cette pensée, j'abandonne une part de mes ressources matérielles dont je dispose. Le Seigneur nous amène alors à considérer aussi qu'en donnant à son œuvre, on investit en elle. Pour évoquer nos offrandes, la Bible parle souvent de semences. Il nous faut comprendre la valeur de cette semence. En effet, nous investissons non pas avec une vision terrestre, mais avec une vision spirituelle, une vision céleste. Dans Matthieu 6, 18 à 21, le Seigneur nous parle d'investissement. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus nous invite avec nos biens matériels, avec notre argent, à investir dans son royaume et à nous constituer un trésor dans son royaume sur terre. L'Église et son œuvre est dans le ciel aussi. Il est donc important de savoir dans quoi nous investissons notre argent. Où donne-nous? Notre corps s'attachera à l'endroit où nous constituons notre trésor. Si nous les amassons sur la terre, nous ne sommes pas certains de leur avenir. Right? La bourse tangue, la valeur de l'argent s'effrite. Si nous sommes attachés à nous constituer des trésors terrestres, nous risquons de tout perdre. Et même si par habileté et perspicacité, nous sommes de ceux capables d'amasser des trésors ici-bas, rappelons-nous que cela n'empêchera pas Dieu de nous redemander notre âme quand il le jugera bon. Le Seigneur nous invite à choisir ces valeurs qui sont des valeurs éternelles, celles de son royaume. C'est donc ces valeurs-là que nous voulons investir, que nous voulons semer nos biens et nos offrandes. Si nous semons dans le royaume de Dieu, nous récolterons des fruits qui seront selon le cœur de Dieu. Dieu est le Dieu qui pourvoit, non pas simplement parce que nous donnons à son œuvre, mais parce qu'il est notre Père. Alléluia. Finalement, Jésus, dans Matthieu 6, 33, nous invite à chercher le royaume de Dieu et à croire aussi qu'il comblera à tous nos besoins. Il est fidèle. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité, Seigneur, dans nos vies. Et Seigneur, tu nous invites, Seigneur, à donner comme toi tu as donné. Pour qu'on puisse savoir reconnaître ton cœur, Jésus. Alléluia. Alors nous donnons avec joie ce matin. En ton nom, Seigneur, nous prions. Amen et Amen. Alors, en ligne ou en direct, vous pouvez vous envoyer vos offrandes et vos dîmes à Sudbury Victory à @gmail.com. Alléluia. Et maintenant pour le message de Pasteur Denis. Bonjour à tous ce matin. Bonjour. Nous sommes ici pour prêcher la parole. Je vais lire les versets ce matin de 2 Rois 6, 8 à 23. Oui. Alors, ouvrons en prière ce matin. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour cette journée, pour ta parole, Seigneur. Oui, Jésus. Je te remercie pour les louanges qu'on vient d'écouter. Alléluia. Merci, Et on a participé, Seigneur, pour te dire que tu es Dieu. Alléluia. Oui, que Jésus. tu es notre Dieu. Alléluia. Tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Alors, Seigneur, ce matin, je demande que tu bénis, Seigneur, cette parole à nos cœurs. Oui, Enrichis-nous, Seigneur, Oui, Jésus. à travers de ta parole. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, nous lisons de 2 Rois 6 ce matin de 8 à 23. Amen. Alors, commençons. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, «
Mon camp sera à tel endroit. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. » Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement une ou deux fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël? » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, mon Seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit, « Allez repérer où il est et je le ferai capturer. » On vint lui dire, « Il est à Dothan. » Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Veuille frapper cette nation d'aveuglement. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement conformément à la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas le bon chemin et ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient. » L'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient en plein milieu de Samarie. Alors vu, le roi d'Israël dit à Élisée, « Faut-il les tuer, mon père? » Élisée répondit, « Tu ne les tueras pas. Est-ce que tu mets à mort ceux que tu fais prisonniers grâce à ton épée et ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils repartent ensuite vers leur Seigneur. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et ils repartirent vers leur maître. Les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Hallelujah. Amen. Nous sommes un pays de lois. La raison que je dis ça, c'est que je veux regarder à des lois qui sont très étranges. Et après ça, je veux regarder à une loi qui, je crois que moi, je trouve qui est bon. Je veux tout attacher ça ensemble ce matin avec qu'est-ce qui s'est passé avec Élisée puis son serviteur, puis l'aveuglement, puis l'ouverture des yeux. Hallelujah. Écoutez ça. Au Canada et aux États-Unis, il y a tellement de lois que c'est époustouflant. On pourrait parler de ça toute la journée. Regarde, les lois étranges au Canada. Savez-vous que c'est illégal d'avoir des rats de compagnie en Alberta? Puis même en Colombie-Britannique, à une ville qui s'appelle Port Coquitlam, vous ne pouvez pas garder plus que 4 rats à la fois comme animal de compagnie. C'est qui garde des rats comme des animaux de compagnie? Des rats, c'est des rats, ça vit dans les pipes en dessous de la terre, puis ouch, c'est pas une bonne place. Une personne doit se demander quelle catastrophe s'est produite pour que cette loi soit en place. Pensez à ça, là. On ne peut pas avoir des rats dans la maison, on ne peut pas avoir plus que 4 rats dans la maison. C'est étrange. Une autre loi qui est très bizarre, il est illégal de siffler à Petrolia en Ontario. Oui, tu l'as bien lu. Ce n'est pas dire que tu vas être poursuivi par une équipe de SWAT. Il existe une loi en vigueur, l'article 3.772.3.6 sur le site web de la ville, déclarant que crier, ululer, siffler ou chanter est interdit en tout temps. Wow! On dirait que l'Ontario porte la paix et la tranquillité un petit peu à un autre niveau ici, là. Écoutez une autre loi qui est étrange.
Bien qu'on ne sache pas pourquoi il s'agit d'un règlement dans la capitale nationale, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, hein. Il est illégal de manger de la crème glacée sur la rue Bank le dimanche à Ottawa. Pense à ça, là. Sur la rue Bank à Ottawa, le dimanche, tu ne peux pas manger la crème glacée. Ça s'applique seulement à la rue Bank et seulement sur le dimanche. Mais à n'importe quel temps d'autre, durant la semaine, tu peux manger de la crème glacée. Il y en a des lois qui sont étranges. Voici une bonne loi. La loi contre l'information privilégiée. Je vais vous donner la définition. Les informations privilégiées sont un fait sur les plans ou les finances d'une entreprise publique qui n'a pas encore été révélée aux actionnaires et qui pourrait donner un avantage injuste. Okay? C'est là où il y a une loi contre l'information privilégiée qui pourrait donner un avantage injuste à ses détenteurs s'il était mis en œuvre. L'achat ou la vente d'actions sur la base d'informations peut être une infraction pénale. Okay? Ça, c'est sur les marchés financiers. Je suis sûr que certaines personnes souhaitent pouvoir être une mouche sur le mur à l'intérieur dans les lieux de réunion où c'est classifié ou privé, le lieu des informations très importantes ou privilégiées. Aujourd'hui, si on regarde à cette histoire-ci, aux yeux de l'homme, Dieu peut être peut-être considéré comme un criminel. Okay? Oui, notre Dieu, grâce au Saint-Esprit, nous avons accès à des informations privilégiées. Sylvain vient déjà de le lire, où Élisée savait, Dieu a révélé à Élisée ce que le roi syrien avait planifié des embuscades, mettre des pièges pour essayer de conquérir Israël. Puis, il faut que le monde sache que Dieu sait tout à propos de tout. Et il peut révéler ce qu'il sait à nous, ses serviteurs, chaque fois qu'il le juge nécessaire. Savez-vous que Dieu peut lire votre courriel? On utilise ce dicton-là que « Oh Dieu, quelqu'un t'a lu mon courriel, t'as lu qu'est-ce qu'il y avait dans ma tête. » Mais c'est ça que le Seigneur est capable de faire. Il sait à propos de tout, à propos de qui. Il sait les pensées, nos intentions, il sait tout. Hallelujah. Quand j'ai devenu croyant, j'ai eu accès à travers du Saint-Esprit à ces sortes d'informations privilégiées. C'est quoi qu'on appelle ça? L'apôtre Paul appelle ça une parole de connaissance. Et il faut vraiment que le Seigneur travaille dans nos cœurs. Il faut qu'on soit transformé pour qu'on commence à comprendre ce que la parole de connaissance est. Vraiment, c'est de pouvoir écouter la voix du Seigneur quand il nous parle prophétiquement. C'est là où on commence à agir avec des informations privilégiées. Élisée était dans cette situation-là. Et c'était vraiment un avantage pour nous contre l'ennemi, pour nous contre n'importe qui essaie de venir contre nous autres et planifier des choses. Et le Seigneur voit ça. Et maintenant, nous sommes dans une zone avec le Saint-Esprit ou une place où on peut recevoir des informations privilégiées. Alléluia. C'est pour ça que c'est formidable de le servir. Cette histoire nous montre que Dieu est pour nous et pas contre nous. Alléluia. Vous savez que Dieu nous aime tellement, et on voit ça ici dans cette histoire, qu'il ne voulait pas rien qui arrive à son peuple d'Israël. Alors, il a donné des informations privilégiées à Élisée. Aujourd'hui, ça serait une chose illégale, mais personne ne va nous croire. Hey, j'ai eu une information de Dieu. C'est bien correct. Alléluia. Aujourd'hui, les informations privilégiées du Saint-Esprit ne sont pas destinées à un gain financier. Ce n'est pas le vrai destin ici, là. Mais c'est un gain spirituel. C'est toujours un gain pour qu'on soit toujours au-dessus des affaires de l'ennemi, pour qu'on sache où l'ennemi s'en va, ou qu'est-ce que l'ennemi essaie de faire pour essayer de nous détraquer, ou essayer de qu'on fasse faillite, ou qu'on entre dans une place de péché. Ces informations privilégiées, c'est une façon d'échapper
ou de vaincre notre ennemi Satan. Nous obtenons les informations et nous gâchons le plan de l'ennemi. Écoutez ça ici, dans 1 Corinthiens 2, 7 à 10. C'est marqué, « Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun chef de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Fils, le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu veut nous révéler des choses. Dieu veut qu'on soit synchronisé avec lui. Il veut qu'on sache ce qu'il sache. Oui, c'est un procès. Dans cette histoire, Dieu avait un plan très élaboré jusqu'au moindre détail. Puis Dieu, c'est un Dieu de détails. Alléluia. Il n'y a rien qui l'échappe au Seigneur. Il a révélé le cœur de Dieu aussi que le cœur de l'homme. On va vous montrer ça. Et s'il ne saurait pas mieux, il semblait presque que Dieu s'amusait un petit peu ici, si on regarde à la situation. Il ouvre les yeux du serviteur d'Élisée, il ferme les yeux de l'armée syrienne, il utilise Élisée pour guider les Syriens à Samarie. Si tu peux regarder ça d'un point élevé, tu vois, c'était vraiment une histoire un petit peu drôle. Puis passer ça, il les nourrit, il les donne un festin, puis après ça, ils s'en vont. Quand j'ai lu cette histoire-ci, je l'ai lu souvent, mais quand j'ai vraiment pris le temps de l'étudier, j'ai vu que c'est pas toujours à propos d'anéantir notre ennemi. Ici, je veux regarder l'ennemi plus à l'homme qui est non-croyant et qui vient contre nous. On ne joue pas avec l'ennemi, Satan, mais on peut regarder à l'homme différemment. Il n'est pas notre ennemi. La parole dit en Éphésiens 6, 12 qu'on ne se combat pas contre la chair. En faisant toutes ces choses surnaturelles, leur ennemi pourrait peut-être réaliser que Dieu d'Israël est vraiment le Seigneur. Ici, on voit Élisée regarder à son ennemi d'une manière différente. C'est pas ici pour l'anéantir ou le détruire, c'est plus pour leur montrer que Dieu est vraiment Dieu. Alléluia. Le Dieu d'Israël est vraiment le seul Dieu qui existe. Alléluia. Puis je crois vraiment que Naaman a vraiment quelque chose de grand de faire avec ça ici. Okay, regarde ce que Naaman a dit après avoir été guéri de la lèpre. Si vous regardez à 2 Rois 5, 15 à 19, 2 semaines passées, on a regardé la vie à Naaman, ou le chef de l'armée des Syriens, et on a vu qu'il y avait la lèpre et qu'il a été guéri de la lèpre. Et regardez ce qu'il dit après qu'il a été guéri de la lèpre. Alors, Naaman retournant vers l'homme, on commence avec verset 15, Naaman retournant vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès arrivé, il se présentait devant lui et lui dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur cette terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre. » Il voulait ramasser de la terre, de la terre noire, du sable, puis apporter ça dans des charrues pour faire quelque chose de spécial, parce qu'il voulait avoir quelque chose pour se rappeler, pour établir quelque chose en Syrie. Qu'on en donne de la terre ici à mon serviteur, qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Alors, il voulait avoir ça de terre pour qu'il puisse établir un autel pour louer le Seigneur. Mais regarde ce qu'il dit ici. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur, quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner à moi
ton serviteur, lorsque je me prosternai devant le temple de Rimmon, et Élisée lui dit, pars dans la paix. Vous voyez, le cœur de Naaman était converti et Dieu le savait. Naaman savait que quand il était pour retourner en Syrie, il était pour avoir du culte leur petit dieu Rimmon. Lui, il va falloir qu'il s'agenouille, puis il était dans cette situation-là. Mais on voit ici que Dieu n'a point d'exception de personne. Le pouvoir de Dieu en le guérissant de sa lèpre l'a tellement transformé à l'intérieur. Moi, je connais du monde qui sont comme ça. Ils ont tellement été sauvés à cause d'une guérison qu'ils n'avaient plus de culte. Ils ne voulaient plus n'avoir rien à propos du culte de Rimmon dans sa vie. Mais je crois pour cette raison-là que son cœur étant transformé et converti, que cette histoire est à la fois plaisante et drôle d'une manière. Elle révèle la puissance et la miséricorde de Dieu parce qu'une personne a décidé de recevoir avec une reconnaissance et avec une gratitude absolue la parole de la guérison de Dieu. Alléluia. C'est ça Naaman. So, Naaman a établi quelque chose pour le pays ou l'armée des Syriens. Voici comment Dieu a eu le contrôle sur l'ennemi afin qu'il cesse d'harceler le peuple d'Israël. Première chose, on va regarder à 3 choses ce matin. Tout d'abord, il calme la tempête en ouvrant les yeux. Élisée a vu quelque chose que son serviteur ne pouvait pas voir. Le serviteur d'Élisée ne vit ce que le diable voulait qu'il voie. Et c'était l'armée. L'armée syrienne avec les chevals, avec tous leurs chevals et tous leurs chars et toute l'armée complète qui entourait Élisée parce qu'il était fâché à cause qu'Élisée donnait au roi d'Israël l'information privilégiée. Ils ont su qu'il était caché, c'était à Dothan. L'armée syrienne avec ses chevaux et ses chars. Le serviteur a vu le malheur et la tristesse de tout ça. OK, il était stressé, mais Élisée a vu la place pour un grand kaboum, pour quelque chose de grand. Et il a vu ce qu'il était invisible. Élisée a vu qu'est-ce qui était invisible. Nous, comme chrétiens, c'est quelque chose qu'on devrait voir à tout temps. On devrait être capable de discerner les choses spirituelles parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Le Seigneur veut nous révéler à tout moment, à tout le temps, les choses que l'ennemi veut faire. Il veut nous donner de l'information privilégiée à ce que l'ennemi essaie de nous détraquer, essaie de nous emporter dans une place où on va être piégé, une embuscade. L'ennemi est toujours en train de faire quelque chose envers nous. Alors c'est important qu'on puisse voir l'invisible. On était nés de nouveau spirituellement pour qu'on commence à voir les choses spirituellement, commence à écouter les choses spirituellement, commence à toucher les choses spirituellement, commence à sentir les choses spirituellement et commencer à goûter les choses spirituellement. On est des êtres spirituels. Alors Élisée ici, il avait aperçu, il voyait ce que Dieu voyait. Alléluia. Et alors il dit au Seigneur, ouvre ses yeux. Et aussitôt qu'il a dit ça, le Seigneur a ouvert les yeux pour que le serviteur d'Élisée a vu l'aspect spirituel. Alléluia. Le serviteur a vu les chevaux et les chars des Syriens. Mais quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu les chevaux et les chars, mais les chars étaient différents. Les chars étaient en feu. Alléluia. Et le feu est important ici. Le feu consomme. Alors, il y avait l'armée des Syriens et il y avait l'armée de Dieu. Alléluia. Puis l'armée de Dieu, c'est une armée qui consomme. Alléluia. Il faut voir ici la supériorité, la grande avantage que l'armée de Dieu avait contre l'armée des Syriens. Alléluia. Il y avait des chars de feu. Et on sait que le feu, c'est un symbole de la consommation, de quelque chose qui brûle. Alléluia. Et brûle tout. Alléluia. Et c'est bon, parce que ça parle de nous aussi d'avoir le feu de Dieu en nous pour brûler les choses qui ne sont pas plaisantes à Dieu. Alléluia. Seigneur, que ton feu descend sur nous, Seigneur, qu'il nous consomme, Seigneur. Nous sommes des sacrifices, Seigneur, pour toi. Alléluia.
Le Saint-Esprit est si bon. Il nous montre ces choses. Comme nous désirons les dons du Saint-Esprit, les dons de la parole de connaissance, comme qu'on voit ici, avec un cœur humble, il nous donne accès à des informations privilégiées que personne ne connaît. Vous savez que même les croyants, pas tous les croyants savent que le Seigneur il veut vraiment leur parler au niveau spirituel tout le temps. C'est important qu'on reconnaisse que nous avons accès à ces informations privilégiées, tout sur le plan de l'ennemi. Des choses que le Seigneur veut nous guider dans notre vie. Il veut nous parler. Il veut qu'on voit. Alléluia. Et cela, ça nous emporte la paix. Remarquez la réaction d'Élisée et de son serviteur. Il y avait un qui était stressé, était paniqué, et l'autre était calme, puis était paisible. Élisée, c'est pareil comme s'il se levait, puis il dit, « Oh, ouais. Seigneur, peux-tu lui montrer ce que moi je vois? » Il est paniqué, il est stressé, là. Montre-lui ce que je vois. Parce qu'il y en a bien plus alentour de nous. Qu'est-ce qui est entouré de nous? Tu entoures ce qui nous entoure, Seigneur. Alléluia. C'est une belle image. Ce que l'ennemi essaie de nous entourer avec, le Seigneur entoure tout. Alléluia. Et c'est ça que le serviteur a vu. Merci, Seigneur. Alléluia. Chaque croyant a l'accès au plein potentiel de Dieu dans sa vie. Mais ça vient au fur et à mesure, comme que nous grandissons et nous mûrissons dans la foi. Et l'image que le Saint-Esprit veut nous montrer ici est celle d'une autorité, d'une protection absolue de la part de Dieu. Savez-vous que si on se met comme Psaume 91, quand on se met en dessous de ses ailes, quand on se tient proche du Seigneur, nous sommes protégés. Nous sommes protégés de cette COVID, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes protégés de toutes les choses qui affectent négativement ce monde, toutes sortes de maladies qui se passent. Si nous gardons proche du Seigneur, en dessous de ses ailes, alléluia, il veut nous garder, il veut nous protéger. Rien ne va venir proche de notre foyer, alléluia. Alors nous avons vraiment une protection absolue avec le Seigneur si on prend le temps de grandir, de mûrir en lui, avec un cœur humble, avec un aspect sérieux aussi, que c'est vraiment Dieu qui nous garde et nous protège. Alléluia. Ce que Dieu veut que tu vois est si simple. Il veut que tu vois que son armée est bien plus grande et plus puissante que l'armée de l'ennemi. Je me rappelle de ça quand j'étais jeune. Mon père est plus fort que ton père. T'en rappelles-tu, on disait ça. Quand on était jeune, on regardait à nos pères et on disait, mon père il est fort. Mon père il est plus fort que ton père. Mon père peut prendre ton père. Je me rappelle ça. Mais c'est ça la situation ici. Dieu révèle à le serviteur et à Élisée, puis il voit l'armée puissante. Alors nous savons que Dieu le Père est le plus puissant que notre ancien père, le père des mensonges, Satan. Deuxièmement, Dieu a fermé les yeux de l'ennemi. Je ne sais pas pour toi, mais cela commence à ressembler à un cas ouvert et fermé. Premièrement, Dieu ouvre les yeux du serviteur et ensuite il ferme les yeux de l'armée syrienne. Alléluia. Seigneur, où tu t'en vas-tu avec ça ici, là? Si on regarde cette histoire comme qu'on lit, si on n'a jamais lu cette histoire-là auparavant, puis on regarde pour la première fois, tu dis, wow, tu t'en vas avec ça, Seigneur. Dieu ouvre les yeux des bons gars et ferme les yeux des méchants gars. Il y a une raison. C'est là où ça commence à changer. C'est là où ça commence à être très intéressant. À la parole d'Élisée, l'armée syrienne fut totalement aveuglée. Et Élisée est venu vers eux et les a conduits. Il a conduit les méchants gars, l'ennemi, en Samarie. Il dit, non, c'est pas ici. C'est pas ici. Venez avec moi, je vais vous guider. OK. Il s'en va là, tout aveuglé. Ça commence à être drôle, là. Ça commence à être vraiment drôle. Seigneur, du temps va avec ça. Mais pas seulement en Samarie, ils apportent à l'intérieur de la Samarie. Une place où eux, maintenant, étaient totalement entourés. C'était vraiment une histoire où tout est inversé. Le Seigneur aveugle l'ennemi, il les emporte dans son territoire, et maintenant, il ouvre leurs yeux. C'est lorsque nous lisons des histoires comme ceci, cela devrait toujours renforcer notre détermination que Dieu
peut tout faire. Regarde, qui aurait pensé qu'il aurait dominé son ennemi de cette manière? Tu peux pas même penser à ces affaires-là, comment Dieu peut faire les choses. Il fait toujours ses miracles, toujours ces choses différentes à tout temps. C'est la seule fois qu'il a fait ça dans la Bible. Les miracles sont très, très, très intéressants. Comme je dis du commencement, ils sont toujours différents. C'est la manière que Dieu, il y a assez de manières à faire les choses, que c'est un Dieu sans limite. Hallelujah. C'est toujours pour renforcer notre détermination que Dieu peut tout faire. Surtout des choses surnaturelles qu'on n'aurait jamais pensé ça dans 100 ans. Donne-moi pas la capacité de penser à comment faire des miracles parce que c'est seulement Dieu qui peut vraiment les faire. Hallelujah. C'est ça vraiment la beauté des miracles. On doit apprendre à faire confiance à Dieu ici. Dieu est en train de nous montrer, fais confiance en moi. Regarde, j'ai le contrôle complet dans cette situation. Puis Dieu veut vous montrer ce matin, croyants, l'Église de Jésus-Christ, qu'il est sous le contrôle de tout. Imagine-toi être entouré complètement par l'ennemi. Tu te lèves-tu le matin, puis tu te sens contrôlé ou sens entouré de l'ennemi avec toutes sortes de problèmes, des problèmes avec, disons, tes enfants, tes amis, ta sœur, tes parents, ton voisin, toutes sortes de problèmes qui se passent. Des fois, ça vient, tu ne peux plus en prendre. Tu sens-tu des fois entouré avec toutes sortes de choses, des problèmes que, Seigneur, à moins que tu viens entourer tout ça ici, ça ne marchera pas. Je ne vais pas pouvoir en prendre. C'est ça la situation qui était là. D'une manière, si tu regardes au serviteur, il regardait ça, on est entouré, on ne peut plus rien faire ici, là. Hein? Élisée, qu'est-ce qu'on fait? Ouvrez ses yeux, Seigneur. Alors, le Seigneur veut qu'on commence à faire confiance en lui. Alléluia. On doit apprendre à faire confiance à Dieu, quelle que ce soit la situation. Laisse-moi dire ceci. Nos 5 sens nous manqueront toujours. Il va toujours nous tromper quand il s'agit de croire en Dieu. Si tu crois en Dieu ce matin, il va falloir que tu agis par la foi. Il va falloir que tu marches par la foi. Il va falloir que tu fasses une confiance totale en Dieu. Parce que tes yeux te tromperont, tes oreilles vont te tromper, ton sens de goût te trompera, ton sens de toucher te trompera, ton sens d'odorat te trompera. Toujours, toujours, toujours. Mais la foi et la confiance en Dieu ne te trompera jamais. Alléluia, jamais. Parce que Dieu est fidèle. Il faut savoir dans nos cœurs que Dieu est fidèle. Il nous aime tellement. Il est totalement tout-puissant, tout-connaissant. Il est tout partout en même temps. Alléluia. Dieu est le tout de tout. Alléluia. Et si on peut commencer à mettre notre confiance en lui, ça va commencer à aller très bien dans notre vie. Alléluia. On a juste besoin d'être enseigné dans la foi et de laisser Dieu faire le reste. Comprendre comment la foi fonctionne, son aspect pratique, sa simplicité est un développement spirituel pour la vie. Mais ça veut dire que ça va être un développement à la vie longue. OK? Mais c'est un beau développement. Quand on commence à être plus fort dans la foi, nous commençons à mettre notre confiance en Dieu, peu importe. Dieu va nous montrer des choses comme qu'il a montré ici dans cette histoire. Alléluia. Alléluia. La foi fonctionne lorsque nous travaillons la foi. On ne peut pas dire si je crois en Dieu, j'ai la foi en Dieu. Mais ta foi, il faut qu'elle fasse quelque chose. La foi, c'est une chose d'action. Nous faisons notre part et Dieu fait la sienne. Tout ce que Élisée a fait, ce n'était pas de ses pensées, c'était des pensées de Dieu. Dieu voulait avoir l'armée en Syrie entourée de l'armée Israël. C'est ça que Dieu voulait. Alors, pour que cela arrive, la foi d'Élisée, il fallait qu'elle soit activée pour faire quelque chose. Il apporte l'armée syrienne au camp entouré de l'armée syrienne. Alléluia. Et c'est beaucoup plus facile quand on fait ça comme chrétien, quand notre chair est à l'écart. Quand on met la chair de côté et dit, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Ma chair dit, ça ne fait pas de sens. Ma chair dit, ça se peut pas que ce soit comme ça. Ma chair dit, si je fais ça, et ça, c'est un grand risque. Ma chair dit ci, ma chair dit ça. Va toujours me tromper. Je vais regarder alentour, je vais voir les choses.
Ça se peut pas. Mais si on arrête puis on pense qu'en Dieu, on peut faire confiance en tout. Alléluia. C'est pas facile, mais on est très capable de le faire si on met notre confiance en lui. Maintenant, la troisième chose à propos de cette histoire, c'est vraiment cool. Alléluia. Dieu a l'ennemi où il le veut. Il a porté l'armée à Samarie, à l'intérieur de Samarie. Maintenant, il est entouré de l'armée de Dieu. Et puis, c'est une situation qui a été totalement inversée. Alors, ils sont pris au piège à l'intérieur de Samarie avec nulle part à aller. Regarde ce qu'il fait. Il ouvre leurs yeux. Il ouvre les yeux de l'ennemi. Maintenant, mets-toi à ta place des Syriens. Il se fait guider, puis ils savent qu'ils s'en vont quelque part, mais ils ne savent pas. Tout est chut, puis ils s'en vont tout, puis ils se mettent dans une place. Puis maintenant, Dieu ouvre leurs yeux. Imagine qu'est-ce qui se passe. On est cuit. Tu es conduit seulement Dieu sait où, et tu es conduit à la dernière place où que tu veux être, dans le camp de l'ennemi. Parce qu'Israël était l'ennemi. Je pense que c'est la première fois que j'ai dit qu'Israël, c'était le camp de l'ennemi. Okay? Parce qu'on parle toujours de l'ennemi d'Israël. Mais maintenant, on parle de l'ennemi de la Syrie, qui est les Israël. Alors, Dieu les emporte dans le camp de l'ennemi, qui est le camp d'Israël. Ça, c'est plutôt effrayant. Si Dieu peut faire pour ses ennemis et pour son peuple des choses effrayantes. Dieu peut faire n'importe quoi. Quand il y a de l'incertitude dans qu'est-ce qu'on voit, ça peut être effrayant. Puis si on regarde ça ici dans l'aspect maintenant de l'ennemi, les autres ne savent pas où ils sont. Le Seigneur ouvre leurs yeux et ils sont dans une place où ils disent en dedans, « Oh, je cuis, je finis. » Mais Dieu est un Dieu gracieux. Juste au moment où il pense être cuit, le peuple de Dieu fait de la cuisine, littéralement. Le roi d'Israël est très heureux d'être dans cet endroit. Le roi d'Israël, il n'a rien fait pour ça. Il n'a même pas levé un petit doigt. OK? Il commence à dire, OK, Élisée, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va-t-il les détruire? Puis Élisée lui dit, non, tu n'as même pas levé un doigt pour rien faire. C'est même pas toi qui a fait, c'est tout Dieu qui a fait ça. Alors, c'est pas toi qui as gagné. OK, c'est ça qu'Élisée dit au roi d'Israël. Il dit, non, on va préparer un festin. Je veux que tu ordres une tonne de mets chinois, une tonne de Swiss chalet, une tonne de poutine, une tonne de Subway. On va avoir un grand festin, puis après ça, on va les relâcher, puis ils vont s'en aller chez eux. C'est ça qu'on va faire. OK? C'est ça le plan de Dieu. Imagine-toi, ils ont vu la miséricorde de Dieu. Le peuple des Syriens ont vu la bonté de Dieu. Imagine-toi être dans cette situation, être guidé dans le territoire de ton ennemi, puis après ça, il ouvre leurs yeux, puis il voit, il dit, on est cuit. On est pris, on est piégé. Puis le prophète de Dieu dit, on va avoir un festin. Vous allez à boire, vous allez à manger, et après ça, on vous relâche. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Et si on pense à nous, notre ennemi, ce n'est pas notre voisin. Notre ennemi, c'est vraiment Satan. Mais des fois, on regarde notre ennemi comme notre voisin ou comme quelqu'un au bord de la rue ou quelqu'un qui nous haïsse, quelqu'un qui sont les athées ou peu importe qui c'est. Okay? Mais notre combat, notre bataille n'est pas envers eux. C'est envers ce qui leur motive. Notre combat, c'est avec Satan, pas eux. On ne se combat pas avec la chair. Qu'est-ce qui vient de passer? C'est la grâce, la puissance invisible et la miséricorde. C'est ça qui vient juste de passer. Toutes les bonnes choses que toutes les bonnes choses de Dieu que nous sommes censés de faire à ceux qui nous haïssent et nous persécutent. C'était vraiment un aperçu de ce qui viendrait sous la nouvelle alliance avec le sang, dans le sang de Jésus-Christ. Écoutez ceci. Matthieu 5, 43, 44 nous dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez votre ennemi, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Vous voyez la puissance miraculeuse de Dieu en ouvrant les yeux du serviteur d'Élisée et en fermant les yeux de son ennemi nous révèle certaines choses.
qu'en tant que ses enfants, nous pouvons recevoir des informations privilégiées sur ce qui se passe réellement et comment Dieu peut nous protéger du plan de l'ennemi. C'est ça qu'on a vraiment appris comme quand Dieu ouvre et ferme les yeux. Alléluia. Cela nous montre ici que si Dieu le désire, comment il peut jouer ou contrôler ses ennemis. Vous voyez, en Dieu, nous avons toujours la supériorité sur tout ce que l'ennemi nous lance. Demandez à Daniel pour la supériorité. Puis demandez au lion aussi en même temps. Demandez à Shadrach, Meshach et Abednego. Et après ça, demandez aux soldats. Ils vont vous dire la même chose. Demandez à Moïse, puis demandez à Pharaon. Ils vont les deux dire la même chose. Que Dieu est le vrai Dieu. Alléluia. Demandez à Jésus, demandez à Pierre, Jean et Jacques et aux millions de croyants au cours des 2000 dernières années. On va vous dire que Dieu est le Seigneur et Dieu est tout puissant. Alléluia. Dieu est plein de grâce et plein de puissance. Juste pour finir ce matin, Dieu nous montre que nous devons voir au-delà de tout ce qui existe. Il faut voir l'autre bord, dans l'autre dimension, dans la dimension spirituelle. Si on pourrait vraiment regarder à travers des rideaux de qu'est-ce qui vraiment se passe, nous serons vraiment impressionnés de la puissance de Dieu, de la puissance de la grandeur de ses anges, toutes sortes de choses. On pourrait voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette vie ici? Qu'est-ce qu'on voit à l'œil physique? Qu'est-ce qu'on entend avec les oreilles physiques? C'est à cause de qu'est-ce qui se passe dans l'aspect spirituel. Nous devons voir ce que Dieu voit, ce que Dieu entend, ce que Dieu goûte, ce que Dieu touche et ce que Dieu sent. Alléluia. Et qu'il le réalise par sa grâce et ses dons spirituels. Lisez 1 Corinthiens chapitre 12. Vous allez voir les dons spirituels qui sont disponibles aux croyants. Et la parole de connaissance est une. Il y en a 9 en tout. Et lisez ça. Et ça, c'est disponible pour toi. C'est disponible pour que tu puisses avoir domination de toutes les situations de ta vie. Alléluia. Dieu a une technologie spirituelle que personne n'a. C'est ça qui nous donne l'avantage, c'est ça qui écrase les plans de Satan. Et le résultat de cette victoire pour nous est la vie, la guérison, la restauration et la bénédiction. C'est ça le résultat final. C'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on soit béni, il veut qu'on soit restauré, il veut qu'on soit guéri dans toutes ces situations. Puis avoir la vie, puis pas juste la vie en abondance. Et c'est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire et de recevoir. Alors, c'est à vous ce matin. Et je vous demande, c'est une question. Connais-tu Jésus-Christ ce matin? Veux-tu recevoir son amour? Jésus est ici pour te remplir, pour te donner une vie abondante. Alléluia. Il veut vivre sa vie à travers toi. C'est facile. Réalise que tu es un pécheur et que Jésus t'aime. Repentis-toi, qui signifie simplement de te détourner de tes péchés. Et confesse que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu l'a envoyé pour prendre tes péchés sur la croix. Alléluia. Et reçois-le dans ton cœur et laisse Jésus vivre sa vie à travers toi. Alléluia. Si tu pries une prière comme ceci, Jésus va entrer, il va vivre sa vie, il va te changer ta vie. Il va te donner une vie en abondance. Alléluia. Si tu mets ta confiance en lui. Alléluia. Alors soyez bénis et on se verra la semaine prochaine.